25% depuis la récession. Mais à quelques pas du poumon économique du Royaume-Uni, il existe une autre bombe à retardement. Tower Hamlets, un quartier sinistré. Ici vivent une majorité de Bangladeshis et le chômage atteint 12%, l'un des taux les plus hauts du Royaume-Uni. Et surtout depuis quelques années, Tower Hamlets est en proie à une islamisation galopante. Les noms des rues sont en bengali, les boutiques aux couleurs de l'islam et les niqabs ont envahi l'espace public. Les autres communautés ne sont plus les bienvenues, comme en témoigne cette scène filmée en caméra cachée dans une piscine publique. Ici, 2 règles, séparation des sexes et maillot de bain islamiquement correct. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, on peut entrer. Je ne suis pas musulman, mais mon ami l'est. Bon, alors ça ira. Mais vous devez être couvert de là jusque là. Ah mais comment ça? Moi j'ai un maillot de bain normal, hein. Alors vous n'avez pas le droit de nager ici. Les hommes doivent être couverts du haut du nombril jusqu'en bas du genou. Nous obtenons malgré tout le droit de visiter les lieux. L'homme tente de justifier son étrange sélection à l'entrée. Les non-musulmans peuvent aller dans d'autres piscines. C'est pour ça que nous imposons des règles très strictes. Ouais, vous voulez que ce soit entièrement réservé aux musulmans? Oui, c'est ça. Et pourtant, il s'agit bien d'une piscine municipale légalement ouverte à tous. Plus grave, à Tower Hamlets, les islamistes multiplient les actions violentes. Au printemps 2009, le temple sikh est incendié. Puis 2 prêtres sont passés à tabac dans leur église à quelques mois d'intervalle. Et les agressions homophobes ont augmenté de 200% entre 2009 et 2010. Aujourd'hui, certains riverains expriment leur désespoir, comme James, 33 ans. Il accepte de témoigner, mais par peur des représailles, il demande que nous ne filmions pas son domicile. Là, on est dans un coin très dangereux. Je ne mets jamais les pieds ici. Ça me rend très nerveux. C'est là que je me suis fait agresser et je suis pas le seul. Vous voyez, il y a un gang là. On se tire d'ici, c'est devenu trop flippant. On descendait Columbia Road avec un ami quand 3 jeunes nous sont tombés dessus. Ils nous ont dit, vous êtes pédés? Moi, j'ai voulu courir vers la maison, mais mon ami a essayé de parlementer avec eux. En fait, c'était un piège. Une vingtaine ou une trentaine de jeunes ont déboulé et ils se sont tous jetés sur lui. Pendant que les uns le frappaient par devant, les autres se relayaient pour le tabasser par derrière et le cogner au visage. On a réussi à s'échapper. Mais ils nous ont poursuivis jusqu'à la maison. La police a fini par venir, mais ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas intervenir. Depuis, James a préféré quitter le quartier. Et pour les extrémistes, la première cible reste les musulmans eux-mêmes. À Londres, ils sont 600 000. La majorité d'entre eux est intégrée. Mais il existe un véritable système islamique parallèle, un système en marge de la société britannique. Comme ce tribunal de la charia situé en plein cœur de la ville. Un tribunal officieux sans aucun statut légal. Ici, la loi d'Allah prévaut sur celle de la couronne. Cette femme d'origine pakistanaise consulte l'imam Soheb Hassan pour divorcer. Menacée par son mari, elle vit avec ses 3 enfants dans un refuge et témoigne un visage masqué. Alors, dites-moi quel est le problème entre vous? C'est une question de comportement, d'attitude? Tout. Il est même frappé. Comment ça? Il vous a frappé? Oui, Une fois? 2 fois. 2 fois. Où ça? Au visage? Partout, sur tout le corps, avec une batte de baseball.
Vous avez dû faire quelque chose pour mériter ça. Mais je ne lui avais pas préparé le plat qu'il voulait manger. C'est une grosse faute, ça. J'étais enceinte de 7 mois et j'avais un bébé de 9 mois dans les bras. Pour un homme, divorcer est très simple. Il suffit qu'il dise 3 fois à sa femme « je te répudie ». Mais pour l'épouse, la procédure est très compliquée. Cette mère de famille attend l'accord de l'imam depuis 1 an et demi, car il la considère comme une mauvaise musulmane. Mais s'il vous frappait, c'est aussi parce que vous étiez une mauvaise musulmane. Non, il ne m'a jamais reproché ça. Bien, de toute façon, c'est à nous de décider maintenant. Nous verrons si nous vous accordons le divorce ou pas. Vous pouvez partir. Après le départ de l'imam, cette jeune mère de famille se confie à nous. Pour eux, il n'y a que les hommes qui comptent. Même si le Coran donne une place aux femmes, ces juges ne lisent pas entre les lignes. Ils ne retiennent que ce qui les arrange. Oui, ils l'interprètent à leur avantage. Oui, nous on n'a qu'un droit, se taire. Comment les Britanniques ont-ils pu laisser s'installer ce système parallèle? Un système mis en place sous la pression de prédicateurs ultra-radicaux comme Anjem Choudary. D'origine pakistanaise, il est la star incontestée des intégristes islamiques. Très médiatique, il organise des conversions à l'islam dans la rue, comme avec cet enfant de 11 ans. L'organisation d'Anjem Choudary, Al-Muhajiroun, a été dissoute le 14 janvier 2010 pour incitation au terrorisme. Nous avons retrouvé sa trace et il nous reçoit dans un lieu discret. Mais avant l'interview, il vérifie nos identités. Que ça vous plaise ou non, le leader des musulmans, c'est Oussama Ben Laden. Il finira par triompher. Nous remporterons la victoire et nous imposerons la charia au Royaume-Uni et en France. Vous verrez un jour, le drapeau de l'islam flottera sur l'Assemblée nationale française. Et ici, le Premier ministre et même la reine deviendront musulmans. Toute la planète sera musulmane. Ce sera le règne de la charia. Et vous pensez vraiment que la reine Elisabeth va apporter le niqab? Si Dieu le veut, Buckingham fera une très belle mosquée. Malgré la pression apparente des autorités, pour Anjem Choudary, les affaires continuent. Pour preuve, il nous conduit dans son école de la charia. Elle est située en plein cœur de Londres. Et c'est là qu'il forme des jeunes à l'islam radical. Ted et Frank vont me filmer. Ils ne cherchent pas à prendre des images de vous pour les donner à la police. Ne vous inquiétez pas. Les cours d'Anjem Choudary sont filmés et diffusés partout sur Internet. La seule loi, c'est celle d'Allah. C'est pourquoi les musulmans n'ont pas le droit d'aller voter. La démocratie, c'est l'ennemi de Dieu, parce qu'elle veut donner aux hommes le pouvoir qui n'appartient qu'à lui. Pour la justice, c'est simple. Il faut couper la main des voleurs. Il faut lapider les femmes adultères et tuer tous ceux qui renient Allah. À partir de Londres, son réseau d'influence s'étend sur toute l'Europe et même au-delà. Excusez-moi, je dois faire une déclaration par téléphone. Sa déclaration est retransmise par haut-parleur dans les rues de New York lors d'une manifestation intégriste. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, tous les musulmans ont l'obligation de participer au djihad. Le prophète Mahomet, la paix soit sur lui, a dit que le jour du jugement dernier ne viendra que lorsque nous aurons conquis Rome. Ce jour-là ne viendra que lorsque la Maison Blanche sera à nous. Voilà la promesse du Tout-Puissant, mes frères. Les propos d'Anjem Choudary sont clairs. Il s'agit d'un appel à la guerre contre l'Occident et ses valeurs. Et les autorités laissent faire au nom de la liberté d'expression. Mais face à cette passivité, une partie des Britanniques tente de réagir. Depuis un an, ils ont une organisation, l'English Defence League, la Ligue de défense anglaise. Elle compte des milliers de sympathisants. Son but, mener des actions coup de poing aux 4 coins du pays. Le 1er mai dernier, ils sont à Aylesbury, à quelques kilomètres de Londres. On vient ici pour défendre notre pays. Si on ne fait rien aujourd'hui, après il sera trop tard. Je veux que l'Angleterre reste telle qu'elle est, une terre de liberté.
C'est pas avec la lapidation que je vais être fracassé, c'est avec le cannabis. Le gouvernement britannique ne fait rien contre les intégristes islamiques. Ils sont libres de répandre la haine dans nos villes. Ils enseignent la haine du juif, des gays. Ils méprisent les femmes. Ils veulent tous nous faire sauter. Laïcs, hooligans, gays ou encore membres de la droite extrême, ce sont des groupes qu'a priori tout opposent. Mais dans l'English Defence League, ils s'unissent contre l'intégrisme islamique. On ne peut même plus afficher une publicité pour du parfum avec une femme un peu déshabillée. Les islamistes l'arrachent tout de suite. Et si on a le malheur de se plaindre, on se fait traiter de raciste. La police tente d'encadrer la manifestation, mais ils sont bientôt des milliers à envahir les rues. Et au bout de quelques heures, le rassemblement dégénère. Les manifestants laissent éclater leur colère contre les autorités. Au final, 12 personnes seront arrêtées. Les Britanniques pourront-ils éviter le clash des civilisations? Londres pourra-t-elle rester la fameuse capitale des excentriques?